Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. C'est toujours pour moi une très grande joie de vous retrouver comme tous les lundis soirs autour de la parole de Dieu. Bienvenue dans votre émission Parole de vie. Parole de vie, l'émission par laquelle le Seigneur apporte la vie dans vos maisons. À ce micro, c'est le pasteur Anafi Sonomora, directeur de l'Institut pastoral Bianco Cato, en partenariat avec lequel cette émission est produite et animée. La semaine passée, nous avons parlé de quelque chose qui est passionnant. Le parler en langue et l'interprétation des langues. Un sujet qui est passionnant pour tout chrétien. L'apôtre Paul se vante même de parler en langue plus que tous les Corinthiens et souhaite que tout le monde puisse parler en langue comme lui. Mais c'est quoi le parler en langue? C'est quoi l'interprétation des langues? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Comment se manifestent ces deux dons? À quoi est-ce que cela sert? Les réponses à ces questions ont été données le lundi passé au cours de notre émission. Nous avons vu en détail ce que c'est que le don du parler en langue et l'interprétation des langues. Si vous n'avez pas pu suivre cette émission, je vous encourage à visiter la chaîne YouTube de l'émission. C'est écrit sur la chaîne YouTube Église Parole de Vie, comme vous l'entendez, Église Parole de Vie Calavi. Vous trouverez l'émission de la semaine dernière qui a servi à l'introduction sur les dons de parler en langue et d'interprétation des langues. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé sur toutes les autres émissions que nous pourrions vous présenter ici. Ce jour, dans notre rubrique Sonder les Écritures, nous revenons sur le même sujet. Le don de parler en langue et celui de l'interprétation des langues. De quoi est-ce qu'il sera question? Prions d'abord. Père Céleste, merci pour les dons du Saint-Esprit que tu nous accordes en tant que ton peuple, en tant que ton Église. Merci de leur impact dans nos vies et dans nos assemblées. Je prie que tu déverses en abondance ton esprit, ainsi que son don, ces différents dons, aussi nombreux qu'ils soient, sur la vie des auditeurs et des auditrices, afin de les rendre capables d'exécuter la mission à laquelle tu nous as appelés. Tu as dit, attendez de recevoir la puissance d'en haut, attendez de recevoir le don du Saint-Esprit avant d'aller dans la mission. Que tes enfants soient équipés pour l'œuvre à laquelle tu les appelles au nom de Jésus. Merci pour le don du parler en langue, merci pour le don d'interprétation des langues. Je prie ce soir que tu fasses en sorte que ce que nous allons aborder, les différents aspects du don que nous allons aborder ce soir, que cela puisse contribuer à faire grandir tes enfants dans le chemin que tu as tracé. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est que le don de parler en langue? Qu'est-ce que c'est que le don de l'interprétation des langues? Nous sondons les Écritures comme tous les lundis depuis maintenant quelques semaines. C'est la rubrique encore qui va conduire le fil de cette émission. Les détails tout de suite après la transition. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Oui, chers amis auditeurs et auditrices, bienvenue à votre émission Parole de vie. Ce que nous allons vivre ce soir, ce que nous allons entendre, c'est à quoi servent ces deux dons-là? Dans le cadre de l'Église, à quoi est-ce que cela sert? À la personne qui a reçu le don de parler en langue et le don de l'interprétation des langues, à quoi est-ce que cela sert? Comment est-ce qu'on reçoit ces dons-là? Comment on peut reconnaître si on a reçu ce don-là ou pas? Ou encore, comment faire pour en tirer les pleins bénéfices? Comme je vous ai dit, nous allons examiner cela. L'introduction a été donnée le lundi dernier. À vous qui nous rejoignez, je vous prie de
partir sur la chaîne YouTube, vous trouverez l'émission de la semaine passée. Donc, dans la rubrique Sonder les Écritures de ce soir, nous allons examiner comment est-ce que ces deux dons-là peuvent être utiles à l'Église, mais également à la personne qui les possède. Le Seigneur t'a-t-il accordé l'un de ces dons? Que le nom de l'Éternel soit béni. Parles-tu en langue? Béni soit le nom de notre Seigneur. Désires-tu, aspires-tu parler en langue? Que le nom de notre Seigneur soit béni. Reste avec nous pour la suite de l'émission, parce que je sais que cela soit le parler en langue ou l'interprétation des langues, ce n'est pas en vain que le Seigneur le donne. Commençons par répondre aux questions que je vous ai suggérées. Regardons à quoi peut servir le don de parler en langue. C'est vrai que le Seigneur dit que le don est accordé. Mais quel avantage y a-t-il pour toi? Lorsque tu as le don de parler en langue, à quoi est-ce qu'il sert? Nous avons pris l'habitude dans cette émission, Parole de vie, quelles que soient les rubriques, de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour voir ce que la parole de Dieu dit. Alors, quels sont les avantages personnels de parler en langue pour celui qui les reçoit? Il y en a beaucoup. Le premier avantage que j'aimerais te présenter ce soir, c'est que celui qui parle en langue, il s'édifie, il se construit, il se bâtit. Il en tire des avantages pour sa foi. Parler en langue, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ce n'est pas quelque chose que l'on peut négliger, ce n'est pas quelque chose que l'on peut banaliser, non. Celui qui parle en langue, la parole de Dieu nous dit, il se construit, il se bâtit, il s'édifie lui-même, il en tire un bienfait pour sa foi. Cela est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, il est écrit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie. Quand tu parles en langue, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur t'a accordé ce don-là, tu en es le premier bénéficiaire. Tout à l'heure, on verra comment, mais je peux te dire que tu en es le premier bénéficiaire. La parole de Dieu nous dit, je vous lis un deuxième passage dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Alors, lorsque la parole de Dieu promet que lorsque tu parles la langue, que tu te construis, que tu t'édifies, que tu te bâtis, que tu fais du bien à ta foi, je ne sais pas précisément comment cela est, mais je peux vous dire une chose. Je n'ai pas besoin d'être un maçon pour savoir que je peux me réjouir d'une maison qui est bien bâtie, une maison qui est bien construite. Donc, lorsque la parole de Dieu affirme et déclare que lorsque tu parles en langue, tu te bâtis, c'est que cela fait du bien à ton âme. As-tu le don de l'Esprit de Dieu qui est le parler en langue? Parle en langue et reparle en langue. C'est pour ton bien. Le Seigneur a dit que cela te construit. Regardons notre avantage que nous avons. Lorsque tu as reçu de Dieu cette capacité-là qu'on appelle le don de parler en langue, quel bienfait y a-t-il pour toi? C'est que cela te protège de la distraction dans ta communication avec Dieu. Oui, deuxième avantage, le don de parler en langue te protège d'être distrait dans tes pensées. Il est écrit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens toujours, le chapitre 14, le verset 14. Il est écrit, si je prie en langue inconnue, c'est la version de Semeur. Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. De la version seconde 21 que j'utilise le plus fréquemment dans l'émission, il a dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Oui, l'esprit de l'homme n'intervient pas, c'est ce que nous dit le verset 16. Si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, l'intelligence est déconnectée lorsque tu parles en langue. L'intelligence n'intervient pas. Tu n'es pas distrait par des pensées, tu n'es pas distrait par des imaginations. Nous connaissons tout cela, il peut arriver. Même à l'homme qui est le plus concentré, à l'homme qui souhaite le plus faire honneur à son Dieu, lorsqu'il est en train de prier, parfois il est distrait. Cela peut arriver. Je ne dis pas que c'est la norme. Tes pensées vont ici, tes pensées vont là. Mais lorsque tu parles en langue, la Bible dit que l'intelligence n'intervient pas. Le cerveau est bloqué. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas apprendre à quelqu'un à parler en langue. Le parler en langue ne s'enseigne pas. Ce n'est pas le fruit d'une activité de notre cerveau. On ne peut pas entraîner le cerveau à parler en langue comme on apprend au cerveau à parler bariba, au fond, ou allemand. Non. Lorsque tu parles en langue, la Bible dit que c'est ton esprit qui parle à Dieu. Attention, j'aimerais préciser cela. Paul affirme que le parler en langue est une activité de l'esprit de l'homme et non une activité de l'esprit du Saint-Esprit. Je répète.
Dans ce verset 14, 1 Corinthiens 14, 14, l'apôtre Paul dit clairement que le parler en langue a une activité. Il dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière. Ou bien, comme il a dit au verset 16, tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'œuvre lorsque nous parlons en langue. Le parler en langue est certes un don du Saint-Esprit, mais il n'est pas une activité du Saint-Esprit. Ces versets dont il est question dans Romains chapitre 8 que j'aimerais vous lire ne parle du tout pas du parler en langue. Je vous lis le passage, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Il est écrit, Romains 8, 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous, pas des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ces deux versets de Romains chapitre 8, le verset 26 et le verset 27, sont clairs. Lorsque tu pries, c'est ton esprit qui parle. Mais ce passage nous dit clairement, oui, l'esprit lui-même prie, c'est l'esprit qui nous vient en aide, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Le parler en langue, c'est l'esprit de l'homme qui prend l'initiative. Alors que dans Romains chapitre 8, on a dit que c'est l'Esprit lui-même qui prie pour toi. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est la même chose que, par exemple, lorsque la Bible nous dit que Jésus est assis dans les cieux et il intercède auprès du Père pour nous, sans même que tu ne sois au courant, sans que tu ne le saches. Donc, le parler en langue n'est pas ce qui est dit ici dans Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Quel troisième avantage y a-t-il? Je vous ai dit le premier avantage. Lorsque tu parles en langue, c'est que tu t'édifies, tu te bâtis toi-même. Le deuxième avantage que nous avons vu, c'est que parler en langue au Seigneur dans la prière, dans les chants, te permet d'échapper à la distraction de tes pensées. Le troisième avantage que tu as, chers amis auditeurs ou auditrices, sondons les Écritures vraiment. Sondons les Écritures. Le troisième avantage que nous tirons du don de parler en langue à titre personnel, c'est que celui qui en a fait l'expérience le plus, c'est l'apôtre Paul. Et il sait que c'est bon pour lui. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. 1 Corinthiens 14, le verset 18. L'apôtre Paul dit, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Si le parler en langue était mauvais, l'apôtre Paul ne parlerait pas en langue aussi fréquemment. Si le parler en langue était quelque chose de subsidiaire, de secondaire, il ne parlerait pas en langue plus que tous. Au contraire, il dit que lorsqu'on parle en langue, au verset 17, c'est des prières, d'excellentes actions de grâce que l'on exprime envers Dieu. Donc oui, lorsque on parle en langue, comme il a dit au niveau du verset 15, 1 Corinthiens 14, 15, on chante de façon merveilleuse pour Dieu. On glorifie Dieu de façon individuelle. Chers amis, le parler en langue, comme je l'ai dit, il a des avantages. Je t'en ai cité ici quelques-uns. Petite parenthèse avant de passer aux avantages de parler en langue dans l'église. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que, après avoir prié Dieu, le diable te trompe en te donnant un parler en langue satanique ou démoniaque. Non. Satan imite tout. Ce dont il faut se méfier, dont nous allons parler plus tard et que j'ai abordé déjà en détail dans l'émission de la semaine passée, c'est d'éviter les imitations. Lorsque tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière, ce n'est pas ton intelligence. C'est pourquoi le parler en langue ne s'apprend pas. Que dire alors? Le parler en langue, chers frères et sœurs, c'est bon pour toi. Il te bâtit, il contribue à ta foi, il te permet de communiquer avec Dieu sans être distrait de quelque façon que ce soit. Alors, si tu as cet avantage-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le parler en langue est un don qui est égoïste? Parce qu'on a dit, lorsque tu parles en langue, tu ne te fais du bien qu'à toi seul. Mais non, ce n'est pas cela. Au contraire, comme tous les dons, la parole de Dieu nous a dit clairement que lorsqu'on parle en langue, c'est d'abord pour l'utilité commune. Aucun des dons que Dieu a donnés ne sont pour notre bénéfice personnel uniquement. Non. À chacun, une des manifestations du Saint-Esprit a été donnée, mais c'est pour le bien de tous, c'est pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Si le parler en langue est alors pour l'utilité commune, comment faire pour que son interprétation ou bien pour que le parler en langue lui-même puisse nous servir en tant qu'Église? Comment transformer cette chose-là qui paraît être un don individualiste, un don égoïste, en un don qui soit une bénédiction pour l'Église, pour le peuple de Dieu? C'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Quels sont les avantages personnels du parler en langue? Nous venons de les voir. Voyons à présent quels sont les avantages pour l'Église du don de parler en langue. J'aimerais vous le dire d'emblée.
Le don de parler en langue n'est utile dans le cadre de l'assemblée que lorsqu'il y a le don d'interprétation des langues. Sans don d'interprétation des langues, le don de parler en langue est inutile. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 14, je vous lis les versets 5 et 6. 1 Corinthiens 14, les versets 5 et 6. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Verset 6. Et maintenant, frères et sœurs, à quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Sans interprétation des langues, parler en langue est inutile dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'Église entière rassemblée. L'apôtre Paul dit ici que celui qui parle la langue est plus important. Ce n'est pas qu'il est en train de classifier les dons, qu'il est en train de dire que tel don a plus de valeur aux yeux de Dieu. Non, il dit que par rapport à l'impact que cela produit sur l'Église, le don de la prophétie qui dit quelque chose que tout le monde comprend directement, c'est plus important. Et c'est pourquoi il dit au niveau de ce verset 5-là, si tu parles en langue que personne n'interprète, cela est inutile. À quoi vous serais-je utile si je venais seulement en parlant en langue? À rien. Regardons ce que l'apôtre Paul dit encore au niveau du verset 13. Il dit pour que tu puisses savoir que sans interprétation le don de parler en langue est inutile, il dit dans 1 Corinthiens toujours au chapitre 14, le verset 13. 1 Corinthiens 14, le verset 13, il dit, puisqu'on a dit que chacun doit recevoir une édification à cause des dons que Dieu a donnés, verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi afin de pouvoir interpréter. Il faut avoir cette capacité-là. Il dit, il faut prier pour pouvoir également faire cela. Parce que si tu pries et que tu n'as pas seulement, et tu n'as pas la possibilité d'interpréter, ton parler en langue est inutile à l'église. C'est utile pour toi, comme on vient de le voir au niveau du premier point. Ça t'édifie, ça te permet de prier, de parler à Dieu sans distraction et tout le reste. Mais, si c'est dans le cadre de l'église entière rassemblée, ton parler en langue ne sert à rien s'il n'y a pas d'interprétation. L'apôtre Paul lui-même le dira d'ailleurs au niveau du verset 19. 1 Corinthiens 14, verset 19. Après avoir dit qu'il parle la langue plus que tout le monde, il dit, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, avec mon cerveau donc, afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Regardez le rapport. 10 000 paroles, l'apôtre Paul trouve que cela a moins de valeur lorsque c'est dit en langue que lorsque tu utilises 5 paroles. Ce n'est pas qu'il est en train de compter ici les mots. Non, il veut montrer que dans le cadre de l'Église, le don de parler en langue n'est pas utile s'il n'y a pas d'interprétation. Quelle est la deuxième utilité, quel est le deuxième avantage du parler en langue dans le cadre de l'Église? La deuxième chose que j'aimerais dire, le deuxième point, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'interprétation des langues dans l'Église, parler en langue est non seulement inutile, mais franchement, c'est nuisible. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23. 1 Corinthiens 14, le verset 23. Sans interprétation des langues, je le répète, le parler en langue, d'après le commandement de l'apôtre Paul, c'est nuisible. 1 Corinthiens 14, 23. Si donc, alors que l'église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il y entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Lorsqu'il n'y a pas d'interprétation, que tout le monde est en train de parler en langue. La Bible dit ici, par l'apôtre Paul, qui est un grand défenseur du parler en langue, l'apôtre Paul ne bloque pas, il n'empêche pas le parler en langue. Au contraire, il est fier de dire qu'il parle plus que tout le monde. Mais il dit que lorsque dans l'église il n'y a pas d'interprète, que tout le monde parle, oya, 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 oh chanta karababa, oh le mikotoya kotakila, et que tout le monde est en train de parler ainsi, les gens vont dire, vous êtes fous. Frères et sœurs, sondons la parole et respectons la parole de Dieu. Oui, il est dit ici, ne laissons pas le monde se moquer de nous. Le spectacle que nous offrons et que Paul voulait que l'église de Corinthe évite d'offrir, c'est que les gens se moquent de ce don merveilleux qui fait du bien à celui qui l'a, qui fait du bien à l'église. Il dit, ne parlez pas tous en langue à la fois, les gens vont dire que vous êtes fous. Donc il ne faut pas qu'il y ait de compétition de parler en langue. La Bible ne donne pas un seul exemple d'incitation ou d'encouragement à parler en langue de façon collective. Je n'ai vu nulle part dans la parole de Dieu l'apôtre Paul demander aux gens, commencez par parler en langue, vous qui avez le don. Je n'ai pas vu dans la Bible, quelque part, où l'apôtre Jacques ou l'apôtre Jean
où tous les autres ont dit, maintenant commencez pas à parler en langue ensemble, tout le monde à la fois. Parce que le verset 23, 1 Corinthiens 14, 23 le dit, si vous le faites, les gens vont dire que vous êtes fous. Oui, la parole de Dieu nous a donné quelques exemples où il y a eu des parlers en langue collective. Comme le jour de Pentecôte, où tous, les 120 qui étaient dans la chambre haute se sont mis à parler en langue. En Samarie, ils sont mis à parler en langue lorsque l'apôtre Pierre et Jean sont allés là-bas à Éphèse, lorsque Paul a prié pour eux, ou bien encore chez Corneille. La Bible nous dit qu'ils ont tous commencé par parler en langue, mais c'est le choix souverain de Dieu. Ce n'est pas Pierre qui lui a dit maintenant commencez pas à parler en langue. Ce n'est pas Jean ou bien Pierre qui lui a dit dans la chambre haute commencez maintenant pas à parler en langue. Non, c'est Dieu qui a permis cela. Mais ça, c'était au début, alors que l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Par la suite, dans la longue période que l'écriture des épîtres a couverte, nous ne voyons aucun signe de parler en langue collective. Frères et sœurs, sondons les Écritures et restons à ce que la parole de Dieu a dit. Donc nous venons de voir que sans interprétation, la parole de Dieu elle est inutile parce que personne ne comprend ce que tu dis et ce n'est pas bon. Nous venons de voir que parfois ça peut être nuisible et les gens vont se moquer de nous, rire et dire que nous sommes fous. Mais c'est que l'apôtre Paul va plus loin. Il dit sans interprétation de langue, il est interdit de parler en langue dans l'église. Sans interprétation de langue, l'apôtre Paul interdit de parler en langue dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 26 à 28, il est écrit. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour? Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et que l'on parle à soi-même et à Dieu. Ces 3 versets, 1 Corinthiens 14, 26 à 28, finissent par cette conclusion de l'apôtre Paul. S'il n'y a pas d'interprète dans l'église, qu'on se taise. S'il n'y a pas d'interprète dans l'église, qu'on se taise. Pourquoi? Parce que le verset 26 là dit, ce qui avait déjà été dit dans Actes des Apôtres, ce qui a été vu plus tard, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, comme j'ai dit, à chacun, l'Esprit est donné pour l'utilité commune. C'est ça que l'apôtre Paul répète encore ici. Il dit que ce soit le don de l'interprétation, la révélation, un enseignement, un cantique, que chaque don que Dieu a donné, que tout se fasse pour l'édification. Comment est-ce que dans la cacophonie, comment est-ce que dans le bruit, comment est-ce que dans le boucan, ou au contraire au verset 23, il a dit les gens vont nous dire nous sommes fous. Comment est-ce que cela peut être une source d'édification? Ce n'est pas possible. Chers amis auditeurs et auditrices, je vous encourage, je nous encourage. Faisons comme les chrétiens de Béret. Sondons les Écritures pour voir si ce que nous entendons est exact ou pas. Au verset 27, l'apôtre Paul dit, si même on doit parler en langue dans l'église, que cela soit au plus 2 ou 3, chacun à son tour. Dans l'église, l'apôtre Paul dit pas de désordre, pas de parler en langue simultanée, tour à tour. Pourquoi? Parce que le but est là. N'oublions pas que même si on a reçu un don qui paraît égoïste, le don du parler en langue a été accordé par Dieu pour que nous puissions nous en servir pour l'utilité commune. 2 ou 3 personnes avec interprétation. Et c'est pourquoi la conclusion est ferme au verset 28. 1 Corinthiens 14, 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Et c'est celui qui parle la langue plus que tout le monde qui dit cela. C'est celui qui souhaite, comme il a dit, que tout le monde puisse parler en langue, qui commande cela. Sans interprète dans l'église, silence. Le commandement est clair. Tour à tour, non, quand il n'y a pas d'interprète. Simultanément, non, quand il n'y a pas d'interprète. Donc pas de chanson en langue, pas de prière en langue, s'il n'y a pas d'interprète, rien. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit, et c'est la 3e raison, parler en langue sans interprétation est un signe de manque de maturité spirituelle. Parler en langue sans signe d'interprétation dans l'église est un signe de manque de maturité. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 19 et 20. Dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles plutôt que 10 000 paroles en langue. Ne raisonnez pas comme des enfants, frères et sœurs. Au contraire, soyez comme des adultes. L'apôtre Paul dit ici clairement que le parler en langue, dans le désordre, quand il n'y a pas d'interprète, c'est un signe de manque de maturité. C'est un signe que l'on n'a pas grandi. Non, on pense qu'on peut influencer les gens, mais l'apôtre Paul dit non, que c'est un signe de manque de maturité. Dans ces conditions, quelle est la place
de parler en langue lorsque l'église est rassemblée. Elle est grande. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 28 que l'on parle à soi-même et à Dieu. Donc l'apôtre Paul n'a nulle part interdit le parler en langue dans la rencontre de l'église. Il a juste dit parlez à voix basse, afin de vous adresser à Dieu et non à votre voisin. Afin de vous adresser à Dieu et non pas impressionner ceux qui sont autour de vous. Parlez en langue, mais parlez à voix basse. Ne parlez pas en langue lorsqu'on vous a désigné pour prier, pour montrer que votre prière est spirituelle. Ne priez pas en langue lorsqu'on vous a demandé de chanter pour montrer que vous savez aussi chanter en langue. Non. Parlez en langue à vous-même et à Dieu dans le cadre de l'église. J'aimerais, avant de conclure cette émission, faire une petite parenthèse. Il n'y a pas de lien entre la délivrance et le parler en langue. Au contraire, il n'y a aucun lien. Parce que dans le parler en langue, vous vous adressez à Dieu. Dans la délivrance, vous vous adressez aux démons, vous les chassez. Donc ce n'est pas le fait de parler en langue dans une délivrance qui chasse les démons. Il n'y a aucun lien. Puisque la Bible dit que toi-même qui parles en langue, si tu n'as pas le don d'interprétation, tu ne sais pas ce que tu dis. Comment est-ce que tu veux que le démon comprenne alors ce que tu lui demandes de faire? Il n'y a aucune preuve dans la Bible où Jésus ou bien ses disciples ont utilisé une fois le parler en langue dans la délivrance. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir? Parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit qui a été donné, mais c'est un don parmi tant d'autres. Tous ne parlent pas en langue, il ne s'apprend pas. Le fait que quelqu'un parle en langue ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce qu'il fait. Au contraire, parfois ce n'est pas le cas. Et même si le Seigneur, par l'apôtre Paul, régule, limite, conditionne le parler en langue lorsque c'est dans le cadre de l'église, il finit en disant « N'empêchez pas de parler en langue ». 1 Corinthiens 14, 39. N'empêchez pas de parler en langue. Une église qui dit de ne pas parler en langue est une église qui va au-delà de ce que le Seigneur a ordonné et commandé. Tous ne parlent pas en langue. Ne créons pas de pression non biblique pour dire que tout le monde doit parler en langue. Cela amène les parler en langue fabriquées, les parler en langue humaine. C'est un don. Ce n'est pas un mérite ou bien une preuve de maturité. Personne n'a le droit de se vanter parce qu'il parle en langue et l'autre ne parle pas en langue. Non, tous peuvent le recevoir, mais tous ne le reçoivent pas. Parfois, cela arrive accidentellement. Chez Corneille, ils ont reçu des païens le parler en langue avant même le baptême d'eau. Chez les Éphésiens, ils ne savaient même pas qu'il y avait le parler en langue. Mais d'autres fois, intentionnellement, après la prière, que les gens ont reçu le don du parler en langue. Et j'aimerais prier pour conclure cette émission. Père Céleste, béni sois-tu. Tu dis que la parole de Dieu elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que nous puissions te servir. Que ce que tes enfants ont entendu ce soir puisse les enseigner. Convainc-les par ta parole. Oui, ils peuvent contrôler si ce que je leur dis est exact, comme le chrétien de Béry le faisait. Mais corrige-les s'ils sont dans l'erreur. Afin que, comme tu l'as dit, vous êtes heureux si vous faites ces choses, afin que vous les pratiquiez. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler au 01 65 21 99 99, 01 65 21 99 99, ou bien tu passes à l'Institut Pastoral Biancato. Nous sommes situés à Aboumé-Calavi, au carrefour Bidou Cessi, dans l'immeuble Bange Bank. Le lundi prochain, nous verrons le don de prophétie et le don de connaissance. Jusqu'à ce jour, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. À très bientôt. Sois béni. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut Pastoral Biang Kato sont situés à Aboumé-Calavi, carrefour Bidou Cessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.